Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le panel Nitrado, comme je vous l'avais dit. On va se faire une petite playlist de plusieurs vidéos pour vous expliquer un petit peu comment installer votre serveur. Alors là, ça va être orienté vers Arc, mais vous pouvez aussi le faire pour d'autres jeux, puisqu'ils ont beaucoup d'autres jeux. On se retrouve d'abord sur cette première page pour vous expliquer un petit truc principal. C'est un petit peu le dashboard, votre tableau de bord, comment ça se regarde, comment on le comprend, etc. Donc là, premièrement, vous allez avoir plusieurs informations. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le jour où je dois recharger mon serveur. Donc en gros, vous avez une petite alerte qui vous prévient, attention, il vous reste autant. Alors vous aurez du coup des adresses mail que vous aurez rentrées, donc du coup vous aurez des alertes sur le mail, mais en tout cas, vous savez que sur le dashboard, vous pouvez le regarder quand même. Vous allez avoir plusieurs informations qui vont être très importantes, notamment ce petit carré à gauche qui va être le résumé un petit peu de votre serveur. Alors vous avez votre ID utilisateur qui pour vous va être utile, mais pour moi pas du tout en fait, donc vous n'avez pas besoin de le voir. Et vous avez ensuite l'IP. Donc l'IP je vous l'ai masqué pour pas être embêté parce que évidemment c'est mon serveur, donc voilà. Mais c'est ici que vous allez avoir votre IP serveur, donc l'IP avec laquelle vous allez pouvoir vous connecter sur Steam. Alors attention, vous allez avoir souvent ce souci-là, en fait, quand vous allez copier-coller l'adresse sur Steam, bizarrement ça ne va pas marcher. Alors pourquoi? En fait, c'est simple, il faut rajouter un 1. Donc en gros, au lieu de terminer par 15, ça va terminer par 16. C'est très souvent ça en fait. L'adresse IP que vous avez de base sur votre dashboard va vous servir à vous connecter. En fait, c'est l'adresse de votre serveur. Seulement vous voulez vous connecter au serveur. C'est pas pareil. Donc voilà un petit peu pourquoi ça bug quand vous voulez vous connecter. Donc si vous voulez vous connecter, rajoutez un 1, ça termine par 16 et pas par 15, tout simplement. Alors vous avez du coup le connecter au serveur, donc ça va vous lancer Steam tout simplement. Vous avez arrêté le serveur, vous avez redémarré le serveur qui va évidemment être hyper important. Ensuite, vous avez un bref rappel sur le jeu, l'adresse IP, le CPU, donc combien ça utilise, l'utilisation de la RAM et le nombre de joueurs connectés. Ça, c'est des stats qui sont un petit peu pour les puristes, c'est-à-dire que vous, ça va pas forcément vous parler, mais certains vont se dire, ah, moi j'ai besoin de beaucoup de RAM, j'ai besoin de beaucoup de choses comme ça, notamment pour des serveurs GTA par exemple, où ça bouffe énormément de RAM. Et vous avez juste en dessous plusieurs informations qui vont être importantes si vous voulez aller plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez un serveur et connaître un petit peu toutes les données, si vous voulez modifier certaines choses, ça va être utile. Sinon, vous n'en aurez pas besoin. Vous avez du coup le Aircon. Alors le Aircon, ça peut ne parler à personne. Le Aircon, en fait, c'est utile pour les commandes admin. En fait, c'est ce qui va vous permettre de gérer les commandes admin sur votre serveur. Voilà. Donc pour vous, ça peut ne rien vous dire. Pour d'autres, ça va parler. Vous avez notamment les infos FTP. Alors les infos FTP, qu'est-ce que c'est? Le FTP, c'est un mode en fait qui va vous permettre de gérer votre serveur via un programme. Alors vous avez déjà un FTP disponible par Nitrado. Moi je ne vous conseille pas de l'utiliser pour la simple et bonne raison qu'il y a des programmes qui sont beaucoup plus complets directement, notamment FileZilla. Donc je vous mettrai un petit lien en description pour l'avoir. Il n'y a pas de souci. Alors le FTP va vous permettre quoi? Le FTP lui va vous permettre de gérer tout votre serveur en entier. En fait, c'est ni plus ni moins que le panel Nitrado sur un programme. Alors, bien sûr, il y a des choses que vous allez pouvoir faire via le FTP que vous n'allez pas forcément pouvoir faire via le panel Nitrado, mais honnêtement, pour une utilisation lambda, vous n'avez aucun problème. Pour tout ce qui est MySQL, je ne vais pas vous en parler parce que tout simplement, si vous faites une connerie là-dessus, ça va être très emmerdant. Du coup, ne l'utilisez pas, ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez tout gérer via le panel Nitrado sans aucun souci. On va remonter un petit peu et je vais vous montrer juste les différents panneaux, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ou pas, comment l'utiliser, etc. Vous allez avoir quelque chose de très utile qui va être notamment ce panneau-là, le général.
Le général, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en gros vous ouvrir cette page-là qui, elle, va vous permettre de gérer tout votre serveur. Donc, c'est le FTP en fait, hein, mais en moins développé quand même. Le FTP, vous pouvez tout gérer via certaines commandes. Là, vous avez quelques options, et si vous en voulez plus, il va falloir le préciser dans le panel et toucher un petit peu à tout. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, mais pour l'instant, je vous explique juste votre panel, comment le comprendre. Vous allez avoir le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est juste cette fenêtre ici, hein, l'utilisation de RAM, etc. C'est tout. Vous avez ensuite l'actualité. L'actualité, qu'est-ce que ça vous permet? On va cliquer dessus, vous allez le voir. Hop, voilà. C'est toutes les activités de votre serveur. Donc, combien de fois il a été rechargé, à quelle date, etc., etc., etc. Vous avez beaucoup de choses dessus. Vous avez l'historique du DDoS, qui est très important si jamais vous subissez des attaques DDoS. Moi, je n'en ai pas. Je ne subis pas d'attaque DDoS, donc je n'ai rien dessus. Mais si vous avez été attaqué en DDoS, tout se trouve ici. Donc c'est hyper pratique. Vous avez l'historique des entrées. Alors qu'est-ce que c'est que l'historique d'entrée? En gros, c'est tout ce qui a été fait sur votre serveur, tout ce qui a été modifié et par qui. Donc là, par exemple, là, il n'y a que moi qui le modifie, mais si vous aviez un admin sur votre serveur qui a modifié, par exemple, la stat de bébé ou quoi, ou l'intervalle de ponte, vous l'avez ici, vous voyez, c'est affiché, voilà. Donc moi, je l'ai changé ici, j'ai fait des tests, vous le voyez. C'est ici que vous allez voir tout ce qui se passe. Vous avez ensuite les fichiers log. Alors les fichiers log, au préalable, il va falloir régler pour l'afficher. Moi, je ne l'ai pas affiché puisque je sais qui se connecte à mon serveur. Quand vous voulez savoir qui s'est connecté, vous pouvez le retrouver ici. Vous avez le fichier log, il faut d'abord le pré-régler, mais vous le retrouverez dans une autre vidéo où je vous expliquerai le général. Mais en tout cas, voilà où vous pouvez le voir. Vous avez ensuite le serveur check. Le serveur check, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de savoir si votre serveur est correct. S'il y a eu un souci, s'il y a eu un redémarrage inopiné que vous n'aviez pas prévu, ça va se passer ici. Là, ici, on sait qu'il n'y a pas besoin d'optimisation, tout est correct, tout est OK, le serveur fonctionne. Voilà un petit peu. Vous avez ensuite les paramètres donc du serveur, comme je l'ai expliqué, qui eux vont vous permettre beaucoup de choses. Donc le général, on l'a déjà ouvert. Vous avez ensuite le mode. Alors, mode plus workshop. Au départ, tout se passait sur le panel Nitrado dans le général. Maintenant, ils ont préféré séparer un petit peu tout pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc ici, c'est là où vous allez gérer les modes que vous voulez installer sur votre serveur. Vous allez du coup pouvoir mettre l'idée de votre mode et le séparer à chaque fois d'une virgule. C'est très important. Si vous ne séparez pas chaque idée de mode avec une virgule, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc ici, vous avez la gestion des modes. Très 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 utile. Vous avez ensuite la configuration des profils. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des profils que vous pouvez créer pour avoir toujours la même configuration serveur. Si par exemple vous avez vos petites habitudes, vos petits réglages habituels, vous pouvez créer un profil pour évidemment le remettre sur un autre serveur. Voilà, vous pouvez le remettre à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Vous avez donc juste en dessous le voyage entre serveurs. Alors, pour vous, ça peut ne pas être significatif si vous avez une utilisation personnelle. Si vous êtes juste entre potes, vous faites ce que vous voulez. Mais vous avez notamment des serveurs, par exemple des serveurs RP, des choses comme ça, qui vont faire le voyage entre serveurs. Ça permet de télécharger des personnages, des items, des dinos, des choses comme ça que vous pouvez télécharger de map en map. Mettons qu'on ait une map Ragnarok et une map The Island. Si on veut passer de Ragnarok à The Island, on va devoir télécharger ce qu'on veut de Ragnarok pour le mettre sur The Island. Et bien c'est ici que ça se passe. Vous pouvez créer un petit peu un tampon, on va dire une mémoire tampon qui, elle, va gérer d'abord donc tous les téléchargements que vous avez fait et ensuite va le remettre sur Ragnarok ou sur The Island ou sur The Center, etc. Et c'est ici que ça se passe, le cross-travel. Vous pouvez regarder, c'est très complet. Il n'y a pas de souci. Évidemment, n'oubliez pas de sauvegarder les changements et de redémarrer votre serveur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Vous avez les notifications. Les notifications, je ne les utilise pas, mais sachez que vous pouvez le faire. Donc voilà, via Google Play, via des mails, des choses comme ça. Moi, je ne l'utilise pas. Après, vous pouvez l'utiliser.
c'est disponible quoi. On a les réglages du moteur. Alors, je vais vous conseiller une chose, c'est de ne pas y toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un réglage qui est déjà très complet. Désolé si vous entendez le chat derrière moi. C'est un réglage qui est très complet. Si vous ne connaissez pas, ne touchez pas. Vous pouvez faire beaucoup de bêtises avec ça. Maintenant, on peut le régler autrement, il n'y a pas de souci. Tout est disponible via le général. Mais si vous voulez rentrer dans quelque chose de plus complet, par exemple, apprendre tous les n-grammes d'un coup, ou alors supprimer certains n-grammes. Si vous voulez, je sais pas, dire que quand vous gagnez un niveau, et bien en fait vous allez choper plusieurs stats, etc. C'est là où ça va se passer, et c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit. Donc du coup, je vous conseille de ne pas l'utiliser pour l'instant, ou alors de vous référer à une vidéo que je ferai un petit peu plus tard pour vous expliquer tout ça. Voilà. Mais pour l'instant, n'y touchez pas. On a ensuite les outils. Alors, les outils, c'est utile, mais en tout cas pas pour moi, mais je vous l'explique quand même. Vous avez le contrôle des joueurs. Donc quand votre serveur est en ligne, vous avez tous les joueurs qui apparaissent. Mais vous avez aussi, du coup, la waitlist, l'admin list et la ban list. C'est un petit peu un panel qui vous permet d'avoir un contrôle à distance. Si vous n'êtes pas disponible tout de suite, vous pouvez le regarder à distance. Voilà. Vous avez le navigateur de fichiers qui lui va vous permettre d'accéder au FTP, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le FTP de Nitrado. Moi je vous conseille d'utiliser FileZilla, c'est quand même un petit peu plus complet, mais vous pouvez passer par là, sans souci. Vous avez le restaurer la sauvegarde qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de restaurer une sauvegarde. Et vous avez le redémarrage programmé qui, lui, évidemment, comme son nom l'indique, hein, vous pouvez choisir une heure et dire voilà, je fais mon redémarrage par exemple à 2h du matin ou à 3h du matin pour pas gêner la plupart des joueurs. Ça se fait automatiquement. Du coup, s'il y a une mise à jour, c'est fait tout le temps. Il y a pas, voilà, c'est ici que vous le gérez. Donc là maintenant, vous savez un petit peu vous repérer sur votre panel Nitrado. Vous voyez un petit peu où aller, où regarder, etc. Voilà. Ensuite, vous aurez d'autres vidéos pour vous expliquer évidemment le général en complet, donc ce panel-là. Ce sera la vidéo juste après. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura été assez complet pour vous. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Je vais en faire d'autres, bien évidemment. Et celle juste après, ce sera le général. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.